Alors l'année 2012, effectivement, ça a brassé beaucoup Montmagny. Il y a eu plusieurs gros sujets, les élections provinciales, encore de 2 mois et demi à la coopérative d'alimentation IGA, un référendum sur le dossier bibliothèque, mais il y a eu aussi beaucoup d'autres informations dans tous vos organismes communautaires, culturels, économiques et politiques. Et dans tous les cas, en fait, dans toutes les situations, Loi Blanche a essayé d'être le média et le premier média présent et dans le débat et dans l'analyse. Et on souhaite pour l'année 2013 autant de présence de Loi Blanche. Souhaitons le meilleur pour Montmagny, souhaitons le meilleur pour Saint-Jean-Port-Joli. Et espérons que Loi Blanche sera, comme dans les années précédentes, vous surprendre et grandir encore comme elle a su le grandir avec l'ensemble de ses membres et de ses lecteurs. Alors l'année 2013, effectivement, le gros focus politique de l'année 2013 sera les élections municipales, mais encore une fois, une région, ça ne vit pas que sur les élections, il y a aussi tout ce que les gens font de la vie en région. Il faudra s'attarder à ça également, mais c'est sûr qu'il va falloir regarder un petit peu comment l'évolution en fait des maires qui sont en place va être contestée ou pas contestée, parce qu'en fait, on le sait très bien qu'en 2012, il y a eu déjà un peu de brassage à ce niveau-là. Il reste à savoir maintenant si les personnes qui brassent vont s'afficher et si les oppositions en fait on va pas dire qui se présentent, mais qui s'organisent seront vraiment officielles et se présenteront pour le projet 2013. Je pense que le véritable enjeu, que ce soit Montmagny, que ce soit Saint-Jean, que ce soit pour les régions, ça va être en fait la démographie, ça va être la création d'emplois, ça va être les manufactures qu'on nous promet depuis toujours et qui ne poussent pas. Je pense que le défi des maires qui s'en vient pour la prochaine année, elle est beaucoup plus de répondre en fait à leurs citoyens, à savoir est-ce que c'est effectivement possible d'ouvrir des business de 50 et 100 emplois comme ça s'est promis dans les différentes élections et comme ça ne s'est jamais réalisé. Moi je ne suis pas un analyste financier, mais je lis beaucoup de choses en économie, beaucoup de choses, je parle beaucoup avec des gens qui sont aussi dans les analyses financières ou autres, que ce soit des gens de la région ou pas. C'est clair que l'année 2013 risque d'être plus difficile, mais pas seulement difficile pour notre région, difficile un peu mondialement. On le sait que au niveau des États-Unis, il y a d'abord, on va savoir, peut-être que quand ça sera diffusé, on le saura, mais on sait que le 31 décembre, il y a une date fatidique aux États-Unis, à savoir au niveau de l'impact fiscal. On sait que l'euro est dans un marasme incroyable depuis 2 ou 3 ans. Personne ne sait vraiment encore si les réductions budgétaires promises par tous les États en Europe vont se faire ou pas. Si elles ne se font pas, il y aura un impact. Il y a déjà des mouvements politiques en Italie notamment qui se mettent en place pour revenir à une monnaie souveraine. Toutes ces choses-là vont avoir un impact sur les économies mondiales. Et c'est pas seulement la vague de la crise américaine qu'on va vivre, c'est certainement une vague financière mondiale qui bizarrement en fait nous ramène au fait qu'on voulait tous la mondialisation avec cet esprit un peu bucolique de l'altermondialisation. En fait, on se rend compte que la mondialisation, elle n'est pas toujours pour le meilleur des citoyens. La coopérative, dans son ensemble, effectivement, il faut y croire, parce qu'en fait, d'abord, on en fait partie, puis on le promeut. Mais en même temps, on ne sait pas non plus si au niveau mondial, ça sera véritablement possible de défendre des institutions coopératives sur un plan mondial. Localement, il n'y a pas de souci. Je pense que localement ici, localement à Québec, localement dans chacune des régions du monde, des coopératives peuvent exister et peuvent faire la différence. La question, quand on parle de coopération et qu'on amène ça à un niveau supérieur, je pense que ça commence à être compliqué dans un monde capitaliste d'essayer d'intégrer un système coopératif.